passer à une affiche a priori déséquilibrée sur le papier, c'est Toulon face à Bourgoin. Toulon ne devrait faire qu'une bouchée de Bourgoin sur le papier, mais souvenez-vous, il y a un mois, au début du tournoi, sans Johnny Wilkinson déjà, Toulon avait souffert face à La Rochelle. Toulon est-il à l'abri d'une petite mésaventure? On va voir ça avec Nicolas Dupin-de-Bessard. Pour ne pas sombrer une troisième fois à domicile cette saison, les Toulonnais vont d'abord devoir affronter les éléments. Un vent qui rend fou et quelques sirènes pour vous détourner de l'objectif. Une victoire bonifiée face à la lanterne rouge bergalienne. Les Toulonnais face au vent ont choisi de porter le ballon depuis leurs 22 mètres. Mais sur ce premier mouvement, George Smith conserve la balle au sol. Mathias Viazzo, titularisé à l'ouverture, s'exécute et cela fait 3-0 pour Bourgoin. Piqué au vif, les Toulonnais égalisent par Conté-Pommier et multiplient les temps de jeu dans les 22 mètres de Bourgoin. La défense du CSBJ qui se replace mal après cette charge d'Ivaldi. La bonne lecture du jeu de Cibré qui envoie Suta fixer à nouveau la défense bergalienne. Dans un deuxième temps, Cibré décale Benjamin Lapeyre. Premier essai de la saison pour la recrue venue d'Albi. Toulon qui mène alors 8-3 au quart d'heure de jeu. Les esprits s'échauffent et M. Minary ne tergiverse pas. Carton jaune pour Ivaldi, le Toulonnais, et Thomas Genevois, le frère de Jean-Philippe, le Bergalien. À 14 contre 14, observez bien cette mêlée. Louamanou a permuté avec la paire sur l'aile droite. Cibré va combiner avec Joe Van Niekerk, son capitaine. Van Niekerk qui arrive à transmettre à Louamanou. Premier essai du Tongien d'origine cette saison. Apprécié au ralenti, le souci de faire vivre le ballon de Joe Van Niekerk. Et cela fait 15-3 pour le RCT après seulement 22 minutes. Les Bergaliens ne baissent pas le pavillon, mais cette saison, la lanterne rouge commet énormément d'en avance. 192 à ce jour, et bonnet d'âme du top 14. La sanction est souvent immédiate. Cibré allonge pour Conté-Pommier, qui attaque la ligne. Ovo Balavu s'engage, mais décale Messina, puis Lapeyre pour le doublé du Tarnais. Un essai construit après cette passe magique de Lovo Balavou. Derrière, la machine toulonnaise déroule. 20-3, le bonus offensif est acquis après 34 minutes de jeu. Ce n'est pas fini pour cette première période. Les Bergaliens tentent de défier Toulon dans l'axe, mais Vincent Pelot échappe ce ballon. Derrière, tout va très vite. Cibré pour George Smith, Conté-Pommier, Messina, à l'intérieur pour Lapeyre. À nouveau Conté-Pommier, passe dans le dos de l'Argentin pour Messina. L'ancien Parisien patiente jusqu'au dernier moment pour décaler Louamanou, qui inscrit à son tour un doublé. Le RCT mène 27-3 à la pause et l'on craint alors la fessée pour les Bergaliens. Mais c'était mal connaître les joueurs du Nord-Isère. 46e minute, à leur tour, face au vent, ils décident de porter le ballon depuis leur camp jusqu'aux 22 mètres adverses. Tout en puissance après cette charge de Pelot. Michael Campeggia ressort la balle pour Janodi qui atterrit dans l'embut. Et voilà le premier essai bergalien. Mais c'est une habitude, cette saison le CSBJ concède des pénalités. Là encore, bonnet d'âme du top 14. Trompe pour M. Minry qui exclut 10 minutes Jeff Cooks, le 4e carton jaune de l'ailier bergalien cette saison pour cette faute sur la zone de plaquage. À 14, le CSBJ craque une 5e fois. Nouvelle combinaison Van Niekerk-Cibré et c'est du demi-mêlée. Et 32-10 pour Toulon. Fabien Cibré, on le retrouve 4 minutes plus tard sur ce ballon porté. Celui qui était titulaire pour la première fois depuis sa grave blessure au genou à Brive en septembre s'offre un doublé. Un véritable chef de meute qui n'oublie pas de remercier celui qui lui a offert cet essai, Michael Ivaldi. Et cela fait 39-10 à l'heure de jeu. Le score est fait, mais les 10 dernières minutes seront tendues. Les Bergaliens sont à l'initiative et les Toulonnais à la faute. Benjamin Lapeyre écope d'un carton jaune. 2 minutes plus tard, pour cette rafale, c'est le pilier All Black Karl Heimann qui sort lui aussi 10 minutes. Et à 13 contre 15, les Bergaliens semblent inscrire un deuxième essai. Ce n'est pas du goût de M. Minry qui a vu une faute. Michael Forrest joue vite la pénalité. Anti-jeu des Toulonnais et finalement essai de pénalité. Les victoires 39-17 de Toulon, bonus offensif à la clé. Toulon se replace dans la course au barrage. Et oui, et c'était la 12e défaite consécutive de Bourgoin cette saison. Je vous disais en début d'émission, c'est un jour de rugby historique. Oui, parce que Bourgoin, on le savait, mais Bourgoin est désormais officiellement, mathématiquement rétrogradé et relégué en 2e division en Pro D2. Donc à l'issue de cette 21e journée, les Bergaliens ne pourront plus revenir. C'est une page de notre rugby qui se tourne.